Le dimanche passé, je n'avais pas prêché, je n'avais pas enseigné, mais j'avais parlé de 3 choses. Et c'est sur base de ces 3 choses que nous allons enseigner ce matin. Si Dieu permet, nous allons aller au-delà sur base du temps que nous aurons. Alors si tu as de quoi écrire, j'aimerais que tu prennes ton bloc-notes. Et si tu n'as pas de quoi écrire, commence déjà à allumer ton iPad que tu as dans ton cerveau là. Quand Dieu nous fait grâce, je l'avais dit le dimanche passé, il y a des nouvelles personnes qui entrent en scène dans votre vie. En d'autres termes, il y a une nouvelle catégorie de personnes qui embarquent dans votre vie. Pourquoi? Parce que la vie de tout homme sur terre est comme un navire qui fait un voyage vers sa destinée. Et quand Dieu décide de vous faire grâce, alors il y a des personnes nouvelles qui embarquent dans votre navire. Et ces nouvelles personnes qui embarquent dans votre vie, ce sont des personnes que j'appelle des personnes instruments de sa grâce. Des personnes canaux de sa grâce. C'est-à-dire que ce sont des personnes que Dieu lui-même a choisies selon le conseil de sa volonté pour faire déclencher sa grâce dans votre vie. Et ces personnes-là peuvent être des personnes qui viennent soit de loin. Ça peut aussi être des personnes qui sont de votre sillage, mais qui se manifestent nouvellement. Mais aussi, ça peut être des personnes qui viennent de Dieu directement. Et c'est à ce niveau qu'on parle des anges sous forme humaine, qui entrent en scène dans la vie des gens quand Dieu leur fait grâce. Alléluia. Sa grâce, raison pour laquelle dans la vie et dans la marche avec Dieu, lorsque Dieu veut vous faire grâce, il prend d'abord le soin de débarquer certaines personnes de votre vie. Peu importe ce qu'elles ont été, peu importe ce qu'elles ont accompli, peu importe ce qu'elles ont apporté dans votre vie, lorsque Dieu est sur le point de vous faire grâce, il prend le soin de débarquer d'abord certaines personnes afin d'embarquer de nouvelles personnes. Et les personnes qui vont embarquer, leur particularité, c'est que ce sera des personnes instruments de la grâce. Des personnes dont Dieu s'est choisi pour être des canaux de sa grâce. C'est pourquoi ce matin j'aimerais dire à une personne: apprenez à célébrer Dieu pour les gens qui vous quittent. Je reprends ce que je dis. Apprenez à célébrer Dieu pour les gens qui vous quittent. Parce que lorsque vous célébrez Dieu pour les gens qui vous quittent, c'est une manière pour vous de célébrer Dieu pour les gens qui l'emmènent. C'est une manière pour vous de célébrer Dieu pour les nouvelles personnes qu'il suscite dans votre vie. Vous savez, en lisant les Saintes Écritures, il y a quelque chose que j'aime. Samuel a oint Saül roi par ordre de l'Éternel. C'était le roi que le peuple avait choisi. Samuel était très attaché à Saül. Samuel aimait beaucoup Saül. Et lorsque Dieu a rejeté Saül, parce que Saül avait
il avait péché contre l'Éternel, Samuel était très dérangé par ça. À telle enseigne que Saül n'était pas encore mort, que Samuel a fait son deuil. Et j'aime la Bible. Dieu vint vers Samuel. Il lui dit ceci: jusqu'à quand pleuras-tu sur Saül? Moi je l'ai déjà rejeté. Alors prends tes instruments, prends la corne, car j'ai trouvé dans la maison d'Isaïe un roi que j'ai choisi pour moi, un roi que je désire. Saül n'avait pas été trouvé par Dieu. Saül a été trouvé par le peuple. Et David a été trouvé par Dieu. Alors, suivez le scénario. Lorsque Samuel est en train de partir, c'est Isaïe. Il n'y va pas parce qu'il le veut, mais il part chez Isaïe parce que c'est l'Éternel qui l'a imposé de le faire. Et quand il est en train de partir, son cœur fait encore le deuil de Saül. Raison pour laquelle, lorsqu'il entre dans la maison d'Isaïe, en voyant Eliab, sa taille, sa carrure, il dit c'est lui le roi de Dieu. Mais qui a dit à Samuel que c'est le roi de Dieu? Parce que Dieu n'avait pas parlé. C'était pas Dieu. C'était la nostalgie qu'il avait de retrouver un roi comme Saül. Je suis dans une parenthèse que je viens d'ouvrir. Quand Dieu écarte certaines personnes de vos vies, si vous n'apprenez pas aussi à écarter vos cœurs de ces personnes, vous allez refaire les mêmes choix qui vous emmèneront aux mêmes fins, mais sous une forme plus excellente. Au fait, Samuel avait vu en Eliab le Saül qui pleurait. C'est pourquoi j'insiste en parlant à une sœur. Fais attention. Quand un homme te quitte, fais en sorte que ton cœur le quitte aussi. Sinon, tu te retrouveras en train de faire un choix que tu appelleras le choix de Dieu, mais qui ne sera pas le choix de Dieu, qui sera un choix nostalgique de la personne qui t'a quitté. C'est pourquoi il y a des sœurs, lorsqu'elles sont déçues, quand un autre homme leur approche, elle dit non, pas lui. En fait, le problème, ce n'est pas que ce n'est pas la personne. Son problème, c'est qu'elle ne ressemble pas à cette personne qui l'a quitté sans son gré. Alors, avant d'avancer, j'insiste en disant à une personne: apprenez à célébrer Dieu pour certaines personnes qui vous quittent. Je n'entends pas ton amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es ici, lève un peu ta main droite là où tu es. C'est pourquoi moi j'aime l'arbre. L'arbre, lorsqu'il remarque qu'une feuille se détache de lui, l'arbre ne se courbe pas pour récupérer la feuille. L'arbre ne se courbe pas pour ramener la feuille à sa branche. Pas parce que l'arbre est orgueilleux, mais parce qu'il sait que lorsque une feuille tombe, c'est qu'une autre est sur le point de pousser. Et très souvent, ce sont les feuilles qui sont sur le point de pousser qui éjectent
les feuilles qui ne sont plus utiles à l'arbre. C'est pourquoi dans la mentalité des matures en Dieu, quand certaines personnes vous quittent, peu importe la valeur qu'elles avaient dans votre vie, rassurez-vous qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir. Il y a une personne qui est en train de monter, que Dieu est en train de susciter, qui est appelé à apporter plus que cette personne qui t'a quitté. Si tu crois en ça, dis avec moi un grand amen. Amen. Alléluia. Sa grâce me suffit. Deuxième chose à savoir, lorsque Dieu vous fait grâce, on l'avait dit et je le redis pour entrer en profondeur, lui-même il orchestre des rencontres. Lui-même il organise ce qu'on appelle des rencarts de grâce. Lui-même, quand il vous fait grâce, il organise lui-même par son propre chef-d'œuvre des rencarts, des rencontres de grâce. C'est-à-dire des rencontres qui ont pour but soit de vous introduire dans une saison de grâce, ou encore de faire éclater sa grâce dans vos vies. Et pour votre information, ce sont des rencontres que vous ne pouvez jamais préparer et organiser. Peu importe l'amour que vous avez pour vous-même. Mais ce sont des rencontres que le ciel organise pour vous. 1 Samuel 9. 1 Samuel chapitre 9. Nous lirons du 15e au 16e verset. 1 Samuel 9. Nous lirons du 15e au 16e verset. Je lis au nom de Jésus. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Quand Dieu était en train de donner des instructions à Samuel concernant Saül, Saül n'était pas là. Lorsque Dieu parlait à Samuel, Saül n'avait même pas le programme de voyager. Il était peinard dans la maison de ses parents, sans avoir l'intention de bouger. Mais Dieu avait préparé pour Saül un rendez-vous de grâce. Mon ami, j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas prévu ton élévation pour ce mois que le ciel ne l'a pas prévu. Ne confondons pas les choses. La grâce ne parle pas le langage des hommes. La grâce parle le langage du cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prévu ton mariage en ce mois que le ciel ne l'a pas prévu.
Vous savez, quand Dieu vous fait grâce, il vous improvise dans le temps et il vous impose dans le cœur des gens. Je reprends ce que j'ai dit. Quand Dieu vous fait grâce, il vous improvise dans le temps et il vous impose dans le cœur des gens. Ma soeur, un homme va t'épouser pas parce qu'il a pensé à ça pendant 2020, mais parce que la grâce t'a imposé dans son cœur. Je parle de la grâce. Je ne parle pas de tes projets. Je ne parle pas de tes calculs. Je ne parle pas de tes ambitions. La grâce est au-delà de nos ambitions. La grâce va au-delà de nos projets. La grâce va au-delà de nos réflexions. La grâce va au-delà de nos planifications. La grâce, c'est l'expression du langage du cœur de Dieu. Et c'est ce que tu vivras. Non, je dis à quelqu'un, et c'est ce que tu vivras. Je dis encore, c'est ce que tu vivras. Si tu crois ça, dis un amen de grâce. Amen. Alléluia. Sa grâce me suffit. Ce que j'aime avec Dieu dans ce passage, c'est que d'un côté, il instruit à Samuel un rendez-vous avec Saül. Mais de l'autre côté, il ne dit rien à Saül. Tout ce qu'il fait de l'autre côté, c'est d'organiser la perte des ânesses. À Samuel, il dit: demain je t'enverrai un homme. Mais quand il part chez Saül, dans la maison de son père, il ne dit ni à son père ni à Saül que demain je t'enverrai quelque part. Tout ce qu'il fait, il organise la perte des ânesses. Faites attention aux pertes que vous vivrez cette année. Il y a des pertes annonciatrices de la grâce de Dieu dans votre vie. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Faites attention à ce que vous dites de certaines pertes. Il y a des pertes à célébrer. Amen. Merci Jésus. Dans la marche avec Dieu, il y a des pertes que l'on célèbre. Malgré la valeur de la chose, malgré l'importance de la chose, quand tu perds la chose, tu perds la personne, tu perds le truc, au lieu de pleurer, tu commences à célébrer Dieu. Parce que ça veut t'engager dans le mouvement qui va t'introduire dans ta grâce. Je parle à une sœur. Quand Dieu te fait grâce, il peut permettre que quelqu'un meure dans ta famille à Bukavu et que le lendemain tu sois choisi pour aller représenter la famille parce qu'il sait que dans le bateau tu rencontreras l'homme qui va t'épouser. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est un stratège. Dieu est un Dis-lui ça bien, Dieu est un stratège. Dieu est un stratège. C'est ce qu'on appelle le scénario de la grâce. Amen. Quand Dieu te fait grâce, ou avant qu'il ne te fasse grâce, il organise ce qu'on appelle le scénario de la grâce. Et c'est comme un jeu de dames. Il commence par les pertes. Il commence par des rejets. Il commence par des humiliations. Il commence par des rejets, par des hontes, par des déceptions. Parce que quand la grâce va arriver, elle viendra essuyer toutes ses larmes. Je parle de la grâce. Amen. Yes. La grâce, c'est la bénédiction qui s'élève dans la vie de quelqu'un comme Job. Job a la révélation de la grâce. Il a mal. Il souffre. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. Il a perdu ses entreprises. Les gens se moquent de lui. Ses proches se moquent de lui. Et lui, il se lève dans sa douleur, dans sa souffrance, sans rien voir, sans rien entendre. Il dit ceci, je paraphrase: je ne vois rien, je n'entends rien, je sens que Dieu est loin de moi. Les gens se moquent de moi, mais je sais que mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, on peut voler tes enfants, on peut voler ton argent,
On peut voler ce que tu es. On ne volera pas ton rédempteur. Qui peut voler ton rédempteur? L'erreur de Satan, quand il est entré dans la présence de Dieu, il a demandé seulement à Dieu de prendre tout ce que Job avait au lieu de demander à Dieu de se retirer de la vie de Job. Amen. Amen. Dieu lui dit, prends tout ce qu'il a. Il dit seulement, ne touche pas à sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aussi longtemps que tu as envie, la grâce te rencontrera. Oh, aussi longtemps que tu respires, la grâce te trouvera. Elle ne te ratera pas. Elle ne te le ratera pas. Elle te localisera. Même au fin des eaux, elle te sortira de là. Job dit, je souffre, mais je ne sais pas pourquoi je souffre. J'ai perdu mes enfants, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis malade, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais que je suis intègre, mais je ne comprends rien. Mais dans la confusion la plus noire, je sais que mon rédempteur est vivant et qui s'élèvera. Alléluia. Pourquoi il dit le dernier? Dans des grandes réunions d'État, le chef n'entre pas en premier. Pourquoi? Parce que quand le chef entre, derrière lui la porte doit se fermer. Plus personne ne doit entrer. C'est pourquoi on laisse les autres entrer. Que la maladie entre. Que l'humiliation entre. Que le chômage entre. Que le rejet entre. Que la honte entre. Que la pauvreté entre. Et après on demandera, est-ce que tout le monde est là? On dira oui Seigneur, tout le monde est là. Mise en place terminée. C'est alors qu'on dira, porte élevée volonto. Oh! Porte élevée volonto. Afin que le roi de gloire que le roi de gloire Alignakota dans ta vie, Alignakota, il veut entrer en 2021, il entre. Qui est ce roi de gloire? On va vous le présenter. Qui est-il? La maladie est entrée, la pauvreté est entrée, la paralysie est entrée, la honte est entrée. Mais qui est cet homme? On dit l'Éternel, fort et puissant dans le combat. Il a vaincu les démons de toutes catégories, les maladies de toutes catégories. Son nom c'est Jésus, Yehoshua HaMashiach, le ressuscité du troisième jour, l'homme de Galilée, le général de Capernaum. Et la bachatabaya Shayabase Shakabaya. Il entre dans ta vie. Il ne te ratera pas. Il ne te ratera pas. Qui peut l'arrêter? Et quand il entrera, personne n'entrera après lui. Personne n'entrera derrière lui. Car il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. La grâce, la grâce, la grâce, elle vous localise ce matin. La grâce vous localise ce matin.